Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. La yudraku ma'ali al-umur illa bis-sabr. On n'obtient pas les choses les plus nobles si ce n'est qu'avec la patience. On n'obtient pas les choses les plus nobles si ce n'est qu'avec la patience. On va poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication de ce livre béni, les trois fondements de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, expliqué par le noble savant contemporain Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullahi alayhi. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. C'est bon, Inch'Allah. C'est bon, oui. Allah non. Donc, on va poursuivre, Inch'Allah. Et ça, c'est une deuxième assise, n'est-ce pas? Et on n'a pas pris cette habitude-là. Mais Alhamdulillah, même dans la recherche de science, on apprend à augmenter la patience, tout comme on va à la salle de gym, la salle de musculature, et on prend des poids petit à petit. Tu commences avec des cours de 30 minutes, de 45 minutes, de 1 heure de temps, et subitement tu vois ton chef qui te dit qu'aujourd'hui on a une semaine pour finir ce livre, on va faire 3 heures par jour. Subitement il te dit qu'on va faire une dehors d'une semaine, et de 8 heures jusqu'au soir, on va faire cours pour finir le livre en une semaine. Et ça c'est l'habitude de Cheikh Raslan Hafizahullah Ta'ala, à sa de Sunna, de l'union de la Sunna. Et comme on le dit, là où la mashaqqatu sa'ada an-nasu kulluhum. Si ce n'était pas, n'est-ce pas, les difficultés, tout le monde serait, n'est-ce pas, maître. Tout le monde serait, n'est-ce pas, maître et à la tête des gens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, n'est-ce pas, que pour pouvoir se tenir devant les gens, pour pouvoir, n'est-ce pas, être à la place, n'est-ce pas, des dirigeants, de nos savants, etc. Il faut quoi? Il faut qu'on se fatigue aujourd'hui. Acceptons donc nous fatiguer et demain nous remercierons donc cette difficulté et cette patience-là. La croyance en ces anges. Les anges sont des créatures appartenant au monde de l'inconnaissable, la veille. On a dit que la foi avait 6 piliers. Qui peut nous rappeler les 6 piliers de la foi? Non. Croire en Allah. Non. Croire en ses livres, en ses messagers, en ses anges. Croire aux jours derniers, croire au destin bon ou Qui peut nous rappeler les 4 choses pour croire en Allah? Non. Croire en l'existence d'Allah, en sa Seigneurie, en sa nourriture et en son adoration. Non. Les anges sont des créatures appartenant au monde de l'invisible, adoratrices d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne possèdent aucune caractéristique de la seigneurie ou de la divinité. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de la lumière, leur a octroyé une totale soumission à ses ordres et une force leur permettant de l'exécuter. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Une force leur permettant de l'exécuter. Vous connaissez le peuple de Loup? Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc envoyé son ange soulever ce peuple-là et renverser le peuple. Ensuite, l'a fait tomber sur eux des pluies. Les anges sont dotés d'une force, n'est-ce pas, inébranlable. Ceux qui sont auprès de lui, les anges,
ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'enlacent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent jamais. Les savants disent que les anges adorent Allah comme nous respirons. Est-ce qu'on peut s'arrêter de respirer? De la même façon, les anges ne s'arrêtent pas d'adorer leur Seigneur. Ils sont très nombreux et seul Allah connaît leur nom. Il y a là-bas, en haut, au 7e ciel, n'est-ce pas, une maison tout comme il y a à Makkah, la maison d'Allah. Et chaque jour, 10 000 anges viennent donc faire le tawaf autour de cette maison et ils ne reviennent pas. C'est d'autres anges qui reviendront jusqu'à ce que la fête d'Allah vienne. La croyance aux anges comprend 4 éléments. Premièrement, croire en leur existence. Deuxièmement, croire de façon particulière aux anges dont le nom nous a été indiqué comme Jibril, alayhi salam. Quant à ceux dont le nom nous est inconnu, on se doit d'y croire de manière générale. Troisièmement, croire en leurs caractéristiques qui nous ont été décrites. Ainsi, Jibril alayhi salam a été décrit par le prophète lorsque celui-ci le vit sous la forme dans laquelle il a été créé. Il possédait 600 ailes et remplissait l'horizon en raison de sa taille immense. Mais il se peut qu'un ange, par ordre d'Allah, revête les traits d'un être humain. Les anges peuvent se transformer tout comme les djinns peuvent se transformer en autre créature. Ceci fut le cas de Jibril alayhi salam lorsqu'Allah l'envoya à Mariam et se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. De même, Jibril alayhi salam s'est présenté au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam assis parmi ses compagnons sous la forme d'un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. Très souvent, quand Jibril venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prenait la forme d'un compagnon qui était beau dans l'apparence, qu'on appelait Dihya al-Kalbi. Dihya, avec Dal. Dihya. C'était un beau compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète cherchait Jibril, il demandait à ses compagnons: est-ce que vous avez vu Dihya? Quand il a pris par là, vous pouvez aller chercher Jibril. On ne pouvait distinguer sur lui. Il y a cela une réputation, n'est-ce pas, pour ceux qui disent quoi? Qu'ils ont vu les anges avec leurs yeux. Et combien on entend cela? Un tel te dira: j'ai vu tel ange. Ou bien te diront: il y avait une guerre dans tel pays comme en Syrie et que les anges sont descendus pour combattre. On dit quand les anges descendent pour un combat, l'affaire est terminée. Quand les anges descendent pour un combat, il n'y a plus de combat après ce combat. L'affaire est terminée. Mais eux, ils vont te dire: les anges sont descendus pour combattre. 2 mois après, le combat est toujours là. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage alors que personne d'entre les compagnons ne le connaissait. Il prit alors place en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plaça ses genoux contre les siens, posant les paumes de ses mains sur ses cuisses et le questionnant sur l'islam, al-iman ou al-ihsan. L'arrivée de l'heure et les signes précurseurs. C'est la deuxième fois que Cheikh Mousseline parle de ce hadith dans ce livre pour son importance. Et tout à l'heure, le hadith nous viendra en intégralité encore, Inch'Allah. Donc, t'as fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à ces questions et l'homme s'en alla. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: cet homme était l'ange Jibril, il est venu à vous pour vous enseigner votre religion. Hadith rapporté par Muslim. Il en est de même pour les anges envoyés par Allah à Abraham et Lot. Ils sont apparus sous la forme d'hommes. Quatrièmement, croire aux actions. Si quelqu'un allait voir les anges avec les yeux et avec leur apparence réelle, ce seraient ces prophètes lors de ces histoires-là. Et on ne connaît pas de preuves pour le fait d'avoir vu les anges avec leur apparence réelle, si ce n'est ce dont j'ai la certitude, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi j'ai besoin de vérifier encore, Moussa alayhi salam. Non. Quatrièmement, croire aux actions qu'il exécute par l'ordre d'Allah et qui ont été indiquées comme le fait de le glorifier, de l'adorer nuit et jour sans lassitude ni relâchement. Il se peut aussi que certains d'entre eux soient chargés de missions spécifiques. Ainsi, Jibril alayhi salam, le dépositaire respectueux de la révélation d'Allah, est envoyé par Allah vers les prophètes et les messagers avec la révélation. Mikaïl a pour mission de faire tomber la pluie et de faire pousser la végétation par ordre d'Allah. L'ange Jibril, il était détesté d'un groupe de personnes. Qui sont ceux qui détestaient Jibril? Jibril était détesté des Juifs. Il était détesté des Juifs. Et les Juifs, c'est des gens, subhanallah,
je vous conseille et je vous recommande fortement pour celui qui connaît un prédicateur, celui qui n'a pas l'arabe, qui connaît un prédicateur qui a déjà fait le tafsir depuis Surat Al-Baqarah. Que ce soit en français ou dans sa langue locale, je vous recommande fortement, tant que la personne est sur la vérité, de profiter, de méditer, n'est-ce pas, sur cette affaire. Si la personne a fait ça en donnant à ces versets la son droit, vous allez voir la réalité des Juifs. Parmi leurs réalités, le fait, n'est-ce pas, qu'ils ont connu les traits, n'est-ce pas, distinctifs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont su qu'il était Mohammed ibn Abdullah, le messager, le dernier des prophètes. Alors, ils ont voulu le tester pour avoir donc des preuves. Ils lui ont demandé c'est quoi la première nourriture qu'on mangera au paradis. Ils lui ont demandé plein de choses et chaque fois qu'il demandait quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait et il croyait. Donc, que c'était une preuve. Alors, ils ont fini par une question. Ils ont dit, si tu réponds à cette question, on te suit. Ils ont dit donc, chaque messager a un ange, n'est-ce pas, qui lui apporte la révélation. Dis-nous donc, c'est qui l'ange qui t'apporte la révélation? C'est qui l'ange qui a apporté la révélation pour être sallallahu alayhi wa sallam? Il a répondu à toutes les questions. Hein. Et il a dit la vérité. Hein. Maintenant, ils ont demandé l'ange qui lui apporte la révélation. Quand il a dit Jibril alayhi salam, ils ont dit, alors là, on ne peut pas te suivre car Jibril est notre ennemi. Pourquoi Jibril est leur ennemi? Parce que chaque fois qu'ils désobéissaient à Allah, Allah envoie Jibril pour les châtier. Ils ont pris Jibril comme ennemi. Pourquoi ne pas pris Allah comme ennemi? Voilà pourquoi Allah il va dire dans le Coran que celui qui va prendre Allah et ses messagers et Jibril et les anges comme ennemis. Pourquoi il a cité Jibril? C'est comme Yakana Bouddha, Yakana Staïna. Le fait d'avoir cité Jibril à cause d'une croyance particulière, n'est-ce pas, sur Jibril, ils l'ont pris comme ennemi. D'accord? Donc les Juifs avaient pris Jibril comme ennemi à cause du fait qu'Allah l'envoyait pour les châtier quand il méritait cela. Non. Israfil est chargé de souffler dans le corps à l'arrivée de l'heure et de la résurrection. L'ange de la mort est chargé de retirer les âmes du corps lors du décès d'une personne. Comment on appelle l'ange gardien du paradis? Non, le paradis. Malik, c'est pour l'enfer. Non, les gens ne disent pas Royan, ils disent Ridwan. Royan, je pense que c'est un nom qui se battait aussi à un autre ange, là, ça ne me vient pas encore en tête. Non? Oui, ça c'est une porte de paradis, mais je pense que. Ridwan, ils disent que c'est Ridwan. Et Cheikh Al-Hafiz Al-Hakami, il a rapporté ça aussi dans son livre Alam et Sunnatil Manshura. De son question-réponse. Et quand on était ça avec le Cheikh Sindi Hafizahullah Ta'ala, il a dit qu'il n'y a pas de preuve sur cela. Comme tous savants disent, avant même de voir ça dans ce livre. D'accord? Donc il n'y a aucune preuve sur le nom de l'ange gardien du paradis. C'est l'invisible, on ne peut donc pas donner un nom de nous-mêmes. Non. Malik est chargé de veiller sur l'enfer, il en est même le gardien. Il y a aussi les anges ayant pour mission de se charger des fœtus dans le ventre des mères. C'est-à-dire c'est l'ange qui va venir écrire les 4 choses. Non. En effet, lorsqu'un être humain atteint l'âge de 4 mois dans le ventre de sa mère, Allah lui envoie un ange et lui ordonne d'écrire la destinée de ce fœtus, sa subsistance, la date de sa mort, ses actions et s'il sera malheureux ou heureux. On compte aussi parmi eux les anges qui se chargent d'enregistrer et de noter les actes de chaque être humain. Chaque personne possède donc un ange sur sa droite et un autre sur sa gauche, sans oublier les anges chargés de questionner le mort lorsqu'il est dépris dans sa tombe. Ceux-ci sont au nombre de 2 et ils demandent qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète. La croyance et ça c'est le tergis, c'est ça donc le bénéfice d'étudier les fondements avant d'étudier les livres plus avancés. Dans les fondements, dans les livres de fondements, on te dit d'abord le fondement ou bien les sujets à divergence, on te dit le tergis. Que les anges, n'est-ce pas, les anges qui vont questionner la tombe sont au nombre de 2. Et d'autres textes ont laissé comprendre que c'est un ange et que ça a mené une certaine divergence. Mais ce qui est correct, c'est de dire que c'est 2 anges. La croyance aux gens engendre des bienfaits exceptionnels pour le croyant, à savoir connaître l'immensité d'Allah, sa force et sa souveraineté. En effet, la grandeur des créatures, les anges, est une preuve de la grandeur du Créateur. Remercier Allah. Toute perfection chez une créature qui ne comporte aucun manquement, Allah est plus en droit d'avoir cette perfection-là. Les anges ont la grandeur. Allahu Akbar, Allah est plus grand. Remercier Allah pour l'attention qu'il porte aux êtres humains. Preuve en est qu'il a chargé des anges à les protéger. Des anges qui nous
entoure afin de nous protéger contre tout mal, sauf quand le décret d'Allah vient, alors ces anges nous laissent et on n'est atteint par ce qu'Allah a décrété pour nous, pour une sagesse donnée. Non. Aimer les anges en raison des adorations qu'ils accomplissent pour Allah subhanahu wa ta'ala. On aime pour Allah, on aime en Allah. Alors l'amour des anges fait partie de Al-Wala wal-Bara. Cependant, Vous voyez alors, les juifs ils détestent les anges, nous on doit alors aimer les anges, Al-Wala wal-Bara, et aussi pour contrôler les juifs qui détestent donc les anges. Cependant, certains groupes déviants ont renié le fait que les anges soient des entités corporelles et ont déclaré qu'il s'agissait plutôt d'une manifestation des forces du bien que recèlent les créatures. Or, ceci revient à accuser de mensonge le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir que le chef n'a pas perdu le temps avec leur ambiguïté. Le chef n'a pas perdu de temps avec leur ambiguïté. Il n'a pas cité leur nom. Ce n'est pas toute personne qui amène une erreur qui mérite que tu cites son nom. Ce n'est pas toute personne qui amène une erreur qui mérite que tu perdes le temps à écrire beaucoup de choses pour le réfuter ou à perdre le temps à le réfuter avec de longs audios. Hier, quand on faisait Usul al-Sunnah, je n'ai même pas écrit leur nom, mais j'ai cité Ahlul Tahlil. Et j'ai résumé un peu c'est quoi les égarements, qu'ils vont prendre des tests sur les visibles et donner des sens matériels. Après, il a dit que notre combat avec eux, ce n'est pas important pour le moment. Mais le jour où leur égarement sera apparent, on verra des gens qui vont continuer à propager et défendre, c'est que les savants, les étudiants salafis ont déjà étudié leurs égarements, on sera prêt pour eux. Ça peut aller. Tu peux connaître les égarements de certaines personnes, mais ne te précipite pas à sortir toute ambiguïté. Il se peut que quelqu'un qui est sur, n'est-ce pas, la scène nature maintenant, quand l'ambiguïté s'égare, et c'est à cause de toi donc cette personne sera l'une de ceux qui vont appeler à cet égarement demain. Ce n'est pas toute ambiguïté qu'on propage, ce n'est pas tout égarement qu'on dévoile. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Et il dit aussi, si tu voyais lorsque les anges arrachaient les armes aux mécréants, ils les frappaient sur leur visage et leur derrière. Mais aussi, les anges, en arrachant les armes des non-musulmans, leur frappaient sur leur visage et leur derrière, alors que quand ils arrachent les armes, ils prennent plutôt les armes des croyants avec douceur et avec bonne parole et avec la bonne nouvelle, n'est-ce pas, de ceux qui vont rencontrer la vie dernière. Les anges sont durs envers les mécréants et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ceux qui le suivent sont durs envers les mécréants. Et d'où entre eux, les anges demandent pardon pour les croyants. Subhanallah. Vous voyez Al-Wala wal-Bara? Non. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les arbres de la mort et que les anges leur tendront les mains disant, laissez sortir vos arbres. Donc dans l'acte, les anges sont durs envers les mécréants. Dans la parole, ils sont durs envers les mécréants. Dans l'acte, ils sont durs envers eux et dans la parole, ils sont durs envers eux. Qui sommes-nous donc pour ne pas nous désavouer donc d'eux? Non. Quand ensuite la frère se sera éloignée de leur cœur, ils diront, qu'a dit votre Seigneur? Ils répondront la vérité. C'est lui le très haut, le très grand. Ce verset, c'est pour amener certaines caractéristiques des anges. Le Cheikh, il est en train de nous faire connaître les anges depuis. Ils sont durs envers les mécréants. Ils ont 2, 3 à 4 ailes, voire 300, voire 600, n'est-ce pas, 600 pour Jibril. Et dans ce verset, qu'est-ce qu'il nous montre? Que les anges ont un cœur. Et que les anges aussi sont pris de frayeur. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Non. Quand Allah, il parle, et que les anges entendent donc la voix de leur Seigneur, ils sont pris de frayeur. Subhanallah. Et il dit au sujet des gens du paradis, de chaque porte, les anges entreront auprès d'eux. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Voici donc le paradis qu'Allah réserve donc à ceux qui ont enduré. Vous voyez donc les mérites de la patience. Vous êtes dans un paradis éternel et les anges rentrent donc chez vous de toutes les portes et vous disent salam alaykum. Paix donc sur vous pour ce que vous avez enduré dans ce bas monde. Celui qui choisit le repos, cette personne perd le repos. Celui qui veut se reposer dans ce bas monde va perdre, n'est-ce pas, une part de repos de la vie dernière. Et dans ce bas monde, cette personne n'aura pas ce repos quand elle en aura besoin. Acceptons surtout quand on est encore jeune maintenant, de nous fatiguer pour les bonnes œuvres, afin de nous reposer demain. Et quand je dis demain, vous allez avoir ce repos, ce tomanina dans ce bas monde, avant la vie dernière. Des anges qui rentrent auprès de vous, les meilleures créatures, les plus belles créatures. Et vous diront donc quoi? Paix donc sur vous. Pourquoi? Paix sur vous parce qu'il veut juste dire salam alaikum. Paix sur vous, n'est-ce pas, pour avoir gagné le paradis? Non.
il faut vous montrer que ce paradis, vous l'avez mérité suite donc à une patience solide dans ce bas monde. La patience n'apporte que le bien. La patience n'apporte que le bien. Non. On trouve aussi dans le recueil des hadiths authentiques d'Al-Bukhari, d'après Abu Hurairah, le professeur a dit, lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et lui dit, Allah aime un tel, aime le don. Qu'est-ce qu'on comprend de ce texte que les anges aussi aiment? Le cheikh est en train de nous donner les attributs des anges. Non. Jibril l'aime alors et appelle les habitants du ciel. Allah aime un tel, aime le don. Les habitants du ciel l'aiment alors et c'est alors que cette personne est appréciée sur terre. On trouve en fait dans le même recueil, le professeur dit, le vendredi, il y a des anges au port des mosquées qui enregistrent les fidèles dans l'ordre de leur arrivée. Lorsque l'imam s'assied sur la chaire, les anges ferment leur registre et viennent écouter le rappel. Tous ces hadiths établissent clairement que les anges sont des entités corporelles, non des forces abstraites comme le prétendent les groupes déviés. Et il y a consensus des musulmans au sujet de ce qu'implique ces textes. En ces livres, le thème livre est le pluriel. On va s'arrêter sur ça et faire la croyance au livre, Inch'Allah. Faire la croyance au livre, Inch'Allah, après-midi. Non. Est-ce que vous voulez encore vous reposer, mais on peut commencer directement sur Mukhtasarat. On peut commencer directement, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.